Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel qui traite en particulier de vos marges. Vos marges placées sur chacune des pages de votre template choisi depuis mafabriqueajournal.fr sont là pour vous aider à respecter les contraintes d'impression. Quand vous passez avec votre souris au-dessus des marges, celle-ci montre un cadre bleu. Il vous suffit de cliquer et vous pouvez les déplacer. Alors vous allez le constater par vous-même, quand vous les approchez des coins, elles se collent automatiquement au cadre de sélection, ce qui vous aide pour pouvoir les placer correctement. Vous remarquerez également que quand je clique, une des lignes en particulier, celle-ci est sélectionnée. C'est parce qu'en fait, votre élément, vos marges, constitue en réalité un groupe. Donc, vous voyez ici, on peut dissocier l'élément. Si on le dissocie, on va pouvoir voir que ce sont des lignes individuelles. Je fais CTRL-Z pour annuler mon action. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire CTRL-Z, comme ça notre objet redevient un groupe. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de respecter ces marges. Si vous dépassez des petites marges roses, des pointillés roses, ce qui va se passer, c'est que tout contenu sera écrasé par un liseré blanc, par un encadré blanc, qui est le blanc tournant. Donc, ça peut être un choix graphique. Si on descend plus bas, vous voyez ici, les formes choisies sur ce template seront remplacées ici par un cadre blanc. Mais ça permettra de donner un rendu un peu dynamique, plutôt que de laisser beaucoup plus de blanc, comme sur les pages qui constitueront par exemple la page édito de ce template. Maintenant, pour les manipuler. Je sélectionne ma marge, je vais pouvoir appuyer sur CTRL-C, commande C sur Mac, ou bien faire clic droit, copier. Je me rends sur ma nouvelle page, et je colle. Ici, vous n'aurez à coller vos marges sur aucune page du template original. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle page, vous devrez vous-même ajouter vos marges. Une fois ajouté, rappelez-vous, vous devez placer cet élément en arrière-plan si vous avez d'autres éléments qui sont sur la page. J'ai donc deux éléments, mon rond et mon carré. Ici, ce qui peut être un peu ennuyeux, c'est que si ma marge se trouve au premier plan, lorsque je souhaite sélectionner mon carré, je vais en fait sélectionner ma marge. Donc pour éviter ça, on place toujours les marges à l'arrière-plan et on les verrouille. Voilà, ça va nous permettre ensuite de pouvoir faire notre création tranquillement, sans avoir à se soucier de modifier les marges ou de les déplacer sans faire exprès. Une fois votre template terminé, rappelez-vous que vous devez toujours supprimer la page 1 et 2 de votre template original tiré depuis mafabriqueajournal.fr, car celles-ci sont la page de bienvenue et la page où vous trouvez vos marges à l'origine. Donc on supprime ces deux pages, on se rend dans vue grille, on vérifie bien qu'on a un nombre qui est un multiple de 4 de pages dans votre journal, et on constate qu'il y a toujours nos marges. Donc ici, on n'oublie pas, on se rend dessus, on clique sur les marges, et comme c'est un groupe, vous pouvez soit appuyer une première fois sur supprimer, vous verrez que vous allez supprimer seulement la ligne, mais pas de souci, vous rappuyez une fois. Ou vous pouvez appuyer sur votre élément vos marges et vous rendre en haut pour appuyer en haut à droite pour appuyer sur la petite poubelle et faire supprimer le groupe. Une fois que toutes les pages de votre journal n'ont plus de marge et que vous avez bien un nombre qui est un multiple de 4, ici nous avons 12 pages, vous pouvez alors vous rendre dans Partager, Télécharger, sélectionner le fichier PDF pour impression et télécharger votre journal que vous n'aurez plus qu'à déposer sur mafabriqueajournal.fr pour pouvoir tirer vos journaux personnalisés dans la quantité que vous souhaitez. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de notre playlist pour avoir plus de détails ou retrouver notre tutoriel complet depuis notre chaîne Ma Fabrique à Journal. À très vite.